Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on parle du livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique. Donc, comme mentionné, on parle du volume Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, écrit par Olivier Piton. Je pense que la plupart des gens, vous connaissez Mme Harris, qui a été nommée au mois de janvier 2020 vice-présidente aux États-Unis. Elle est d'ailleurs la première femme à occuper la fonction. On va donc revenir sur son histoire, que personnellement, moi, je ne la connaissais pas beaucoup, outre ce qu'on a vu dans les médias. Et on voit que c'est très original comme histoire, dans le fond. Ses parents, son père, c'est un Jamaïcain qui est venu aux États-Unis dans les années 60 pour étudier en économie. D'ailleurs, il va devenir professeur d'économie à l'Université Stanford en Californie. Et sa mère, elle, est originaire de l'Inde et elle est venue aux États-Unis pour devenir oncologue. Donc, vous voyez, qu'elle a à la fois une mère indienne, un père jamaïcain. Les deux parents vont se séparer alors que Kamala Harris va avoir environ 7 ans et elle va, après ça, rester avec sa mère. Ses liens avec son père vont devenir très, très, très distants et donc elle va être élevée par sa mère. Sa mère va déménager de la Californie, puisqu'il faut le dire que Kamala Harris est née à Oakland, en Californie, où étaient ses deux parents. Sa mère, elle se trouvait de l'ouvrage au début en oncologie en Californie. Elle va donc déménager pendant quelques années au Québec, où elle va enseigner à l'Université McGill. Donc, on va parler de Kamala Harris qui a fréquenté à ce moment-là les écoles Notre-Dame-des-Neiges en français et elle va faire aussi une école secondaire, l'école secondaire Westmount en anglais. On parle de 1976 à 1981. C'est la période québécoise de la vie de Kamala Harris. Sa mère va finalement se retrouver du travail en Californie et donc la famille retourne en Californie. Après des études en droit dans les universités californiennes, Kamala Harris va se diriger comme premier travail. Elle va être, excusez-moi, adjointe au procureur du district du comté d'Alameda au début des années 90. Ça, c'est un district de la région de San Francisco. Par la suite, elle va continuer à monter et en 2003, elle va être élue procureure du district de San Francisco. Et là, c'est ce qui est fun dans le livre, c'est qu'on voit tous les campagnes électorales parce que aux États-Unis, les procureurs, même si c'est un poste au niveau de la justice, c'est un poste électif également. Donc, les procureurs doivent mener campagne électorale pour se faire réélire et souvent l'antagoniste, d'abord, il faut aller chercher l'investiture de son parti. Dans le cas ici de Mme Harris, c'est une démocrate. Par la suite, bon, mais souvent, c'est la guerre rangée avec les républicains pour tous les postes électifs aux États-Unis. Donc, début des années 90, comme je vous disais, elle était procureure et en 2003, elle devient procureure du district de San Francisco. Elle continue sur sa lancée et en 2010, elle devient procureure générale de la Californie, de tout l'État au complet. Elle est la première femme à occuper cette fonction. Elle sera donc procureure générale de la Californie jusqu'en 2016, au moment où elle briguera, elle va être élue à l'un des deux postes de sénatrice de Californie, puisqu'il y a deux postes de sénateur par État à Washington, et elle réussira à obtenir l'un des deux postes comme sénatrice de Californie en 2016. On s'en va tranquillement vers la campagne présidentielle des années 2020. Kamala Harris va se présenter pour obtenir l'investiture démocrate à la présidence. Malheureusement, elle voit bien qu'elle n'aura pas ni les fonds ni les appuis suffisants pour pouvoir réussir à décrocher le ticket présidentiel. Elle va donc se retirer de la course à la présidence. Quelques temps plus tard, le meneur, alors, dans le camp démocrate, Joe Biden, va la contacter pour lui demander si elle accepterait d'être sa vice-présidente en cas d'élection. Elle va donc dire oui et il va faire figurer sur le ticket, il va donner le ticket Biden-Harris à l'élection présidentielle de 2020, qui sera remportée après moult débats, on connaît un petit peu l'histoire, par Joe Biden. Et donc, Mme Harris sera élue en janvier 2020 vice-présidente des États-Unis, comme je l'ai dit au début, la première femme à occuper cette fonction. Donc, si un petit peu l'histoire de la politique américaine vous intéresse, et aussi surtout de la Californie, parce que Mme Harris a eu une grande partie de sa vie en Californie, je vous suggère cette biographie. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une belle lecture.